Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire donc dans une vidéo à 100% action pour faire le tuto de vous vous rappelez cette pochette que j'avais faite en tuto avec vous il y a un mois à peu près. Et bien du coup on va la refaire mais avec du volume, voilà. Donc avec de l'épaisseur. Et je voulais la refaire avec de l'épaisseur parce que je trouve si on doit faire des envois ou en échange ou quoi, franchement ça peut être une bonne solution. Bon, bref, je vais vous montrer. J'ai pas d'exemple à vous donner parce que je l'ai pas fait avant, mais je l'ai dans ma tête, c'est pas bien compliqué. Donc il vous faut du double face comme d'habitude, des scratchs, moi c'est tout ce qui me reste, enfin, j'en ai 3 autres plaquettes, mais voilà, un plioir, un massicot pour découper, un truc pour décorer, du papier. Moi j'ai pris une feuille 30 parce que j'avais pas de chute assez ronde pour le faire. Et une autre feuille, donc ça c'est une chute pour faire le j'allais dire le couvercle, ce n'est pas un couvercle. Ça là. Alors oui, depuis j'en ai fait une autre, mais ça c'est pour quelqu'un. Ça là. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Bref, d'ailleurs, faudrait que je pense à remplir cette enveloppe parce que c'est pour quelqu'un et faudrait que j'y pense quoi. Voilà, donc en fait on reprend exactement le même tuto que ça. Donc celui-là, il fait 20 sur 20. Donc du coup, vous coupez une feuille déjà à 20. Alors je vais parler avec vous pour que ce soit mieux aussi. Vous coupez une feuille à 20 cm déjà. Alors il faut déjà trouver le sens de la feuille déjà. Parce que si on ne trouve pas le sens de la feuille, ça va être compliqué, j'ai envie de dire. C'est comme ça ou pas? Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça non plus, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Bref, ça m'a l'air d'être comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une règle et vous venez mesurer. Donc, vous allez couper votre feuille à 20 cm. Donc, vous coupez à 20. Parce que ça, c'est une feuille d'un bloc. Vous savez, les blocs où vous avez mis les feuilles avec le calque et tout ça. Les calques, ils étaient hyper beaux, ils étaient décorés et tout. Voilà. C'est une feuille de ça. Donc, vous coupez votre feuille à 20 cm. Voilà. Vous faites une feuille de 20 sur 30 cm. Déjà. Hop. Voilà, une fois que ça c'est fait, on garde la chute, bien évidemment, on ne jette pas les chutes. Une fois que ça c'est fait, donc on va prendre notre pochette qu'on avait fait avant ou pas d'ailleurs, et vous faites la hauteur que vous voulez. Donc ici, la pochette elle fait 10 de hauteur. Donc c'est ce que je vais faire. On va faire un trait à... Alors bien sûr, ne faites pas du côté où vous pliez, pas comme moi quoi. Donc on fait un trait à 10 des deux côtés. Ensuite, vous faites un trait selon l'épaisseur que vous voulez. Donc moi, par exemple, là, je veux 1,5 d'épaisseur. Ça me semble plutôt pas mal, 1,5. Voilà. Donc, 1,5. Un autre trait. Et vous refaites un trait à 10 cm. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez faire comme moi, il vous faut aller 21 cm et demi. Voilà, vous coupez à 20 sur 21. Donc vous coupez à 20 sur 21,5. Voilà, toujours on n'hésite pas les chutes. Et on prend un plioir et on vient du coup plier. Voilà, on fait toutes les marques, c'est très important parce que oulala, n'importe quoi, je sais plus plier. Parce qu'après vous aurez plus de repères. Donc voilà, on vient faire les deux plis. Tac. Franchement, je vous ai dit, c'est pas bien compliqué. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça nous donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il y a les deux plis. Voilà. Et donc, eh ben, on replie. Voilà. Alors, on replie. Tac. Alors, il y a un truc auquel je n'ai pas pensé, c'est les côtés, bien sûr. Voilà, parce que on peut pas du coup fermer avec du scotch. Donc, du coup, c'est un peu plus long. Tac. Une fois que vous avez fait ça, ça vous donne ça, mais du coup il vous faut des côtés. Voilà, alors pourquoi mon côté est plus long? Alors, ouais, donc en gros ça donne ce genre de choses. C'est le genre de structure qu'on pourrait faire pour un album. Mais du coup il vous faut des côtés.
Donc, pour faire les côtés, vous reprenez votre chute, parce que du coup c'est exactement le même motif. Et vous allez faire, alors de faire confiance, parce que moi, alors du coup là, il faut que vous coupiez à 10 pour le coup. Voilà, vous reprenez une des chutes que vous avez coupées. Vous coupez à 10, donc ici, là, coupe à 10, je suppose que c'est ici le bon côté, oui c'est ça, vous coupez à 10, et donc vous allez venir vous faire vos traits, du coup vous mettez, alors maintenant vous voyez pas bien sûr, donc vous mettez à un trait à 1, ensuite à 2,5 et à 3,5. Voilà, vous faites ça. Donc, sur les deux côtés. Tac. Tac. Vous coupez. Au troisième trait que vous avez fait, vous le coupez. Tac. Hop, et ça, faudra le faire 2 fois parce que du coup, il vous faut le truc. Alors, ensuite, vous venez plier. Donc, vous faites vos plis, hein. Tac. Tac. Oh, mais ce bière m'énerve. Donc, vous pliez. Hop. Si vous voulez avoir des plis plus fins, prenez ce genre de choses. Donc, c'est une limarde, mais je plie avec. Enfin, ça fait un truc hyper fin et hyper précis. Voilà, si vous avez ce genre de plis, prenez ça. Ou sinon, je sais que le nouveau Massico de Action, il est pas mal en tout cas. Enfin, d'après les vidéos que j'ai vues, il est pas mal. Moi, je l'ai pas encore eu parce que je suis pas encore allée à Action. Mais voilà. Après, donc vous allez le coller comme ça, là. Alors, ouais, je vais vous montrer, hein, mais on le colle comme ça. Pour que ce soit plus propre. Alors, il faut le faire 2 fois. Vous coupez les angles comme ça. Comme ça, quand vous allez couper, enfin, quand vous allez le coller, ce sera beaucoup plus propre. Bon, on coupe les angles. Il faut le faire 2 fois. Voilà. Et du coup, avec la chute, on va essayer de le faire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on refait. Désolée si j'ai une voix bizarre, j'ai le nez bouché. En fait, voilà, il y a des matins comme ça, je me réveille, j'ai le nez bouché. Bref. Donc je vous redis, on fait un trait à 1 cm, à 2,5 et à 3,5. Voilà. 1, 2,5 et 3,5. Voilà. Enfin, en soi, c'est pas si compliqué que ça. Genre, franchement, je vous ai dit, c'est un tuto qui est hyper facile. Celui-là et celui de la pochette plate, c'est vraiment hyper facile. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et en plus, je trouve que si on doit faire un mouvement, comme je vous ai dit, ça fait hyper sympa. Alors, je vais vous montrer le résultat à la fin. Mais voilà, je trouve que ça fait hyper sympa. Alors, si vous me demandez comment j'ai eu l'idée, eh bien, je ne sais pas. Genre, j'étais dans mon lit en soi. Et ça m'est apparu comme ça. Je vais le noter sur mon téléphone avant d'oublier parce que je sais que quand je pense à un truc le soir et que je me réveille le matin, je l'oublie. Je l'ai noté sur mon téléphone le soir même, mais le lendemain matin quand je me suis réveillée, je dis mais c'est génial, je vais faire ça. Voilà, et du coup on en est à faire un tuto quoi. Voilà, donc on coupe les angles comme je dis avant. Tac. Voilà. Alors du coup vous allez voir pour le couvercle aussi, ce sera à peu près la même mécanique. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend notre pochette. Voilà, on reprend donc notre pochette. Voilou. Alors il faut, oui voilà, c'était comme ça. Donc faites attention aussi au sens du truc quoi, de pas le coller à l'envers. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend du double face, assez fin si possible parce que voilà, si vous avez faim, sinon vous mettez du normal, mais moi j'en mets du vin pour que ce soit mieux. Et puis le fin que j'ai il colle mieux que le gros de Action. Celui-là je l'ai acheté sur scrapbook.com il y a un an, oui,
c'était l'année dernière, oui, en janvier, il y a 1 an et quelques mois, en janvier... Ouais, c'était en janvier. Pour mon anniversaire, j'ai acheté sur Scrabbook.com, voilà. Parce que je m'étais fait une commande et tout, et puis voilà. Bref, je vous raconte ma vie, c'est génial, n'est-ce pas? Donc, alors... Tac... Ah, mais tu veux pas te décoller, bizarrement. Alors oui, il y a des petits moments blancs comme ça, mais bref. Donc, une fois que vous avez ça, et vous avez ça. Je suis désolée pour les dossiers, j'espère que ça ira. Donc, vous ouvrez votre machin, là. Et vous collez, tout simplement, ça au bord. Voilà, sans se tromper de côté, bien évidemment. Voilà, alors il faut coller les deux en même temps, parce que sinon, après, vous aurez des difficultés pour coller l'autre. Enfin, vous pourrez pas coller l'autre. C'est un petit peu débile. Donc voilà, on colle pas un et puis l'autre si les deux en même temps. Parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, voilà. Tac, hop. Oui, je coupe jamais mon truc au ciseau. Je sais pas, j'ai pas le temps, ça me stresse. C'est voilà. Donc je le déchire un petit peu. De toute façon, c'est pas bien grave. Hop, voilà, on ne se trompe pas de sens. Là c'est un petit peu compliqué par contre. Comme ça. Tac. Et on colle l'autre côté comme je vous ai dit. Attendez parce que là. Toujours. Donc on colle de l'autre côté. Tac. Et une fois qu'on a bien collé, on ne colle pas sur la table bien évidemment. Voilà. Donc une fois qu'on a bien collé, on peut coller l'autre côté en faisant attention de coller de bien coller. Enfin de coller bien au bord. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Moi je colle le haut avant. C'est plus facile à coller. Voilà, hop. Alors attendez, après il faut juste appuyer. Et voilà. Vous voyez, une fois collé, ça donne ça. Bah, du coup là c'est fermé. Donc je vais coller l'autre côté. Hop, alors le petit moment technique c'est celui-là. Hein. Si voilà, c'est le moment technique du tuto. Franchement, c'est le truc le plus technique à faire. Hein. Si vous arrivez à coller les deux côtés comme ça, c'est parfait. Voilà. Hop, tac, et voilà. Du coup, ça vous donne un truc comme ça. Et à l'intérieur, on peut glisser une tablette de chocolat, je viens de me rendre compte. Mais si vous devez mettre du chocolat, une tablette de chocolat, franchement, c'est pas mal non plus hein, comme truc. En plus, après, on peut réutiliser la pochette, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et je voulais tester un truc, je vais me dire, mais non, ça rentre pas, c'est de la même taille. Mais si, en fait, ça rentre, regardez. On peut faire plusieurs enveloppes comme ça, donc vous faites une grande enveloppe et vous faites plusieurs enveloppes comme ça. Vous glissez, vous mettez plusieurs trucs à l'intérieur. Oui, on peut avoir des idées comme ça hein, pendant un tuto. Bon, bref, une fois que vous avez fait la base, on fait le couvercle maintenant. Du coup, donc, pour le couvercle, vous coupez votre papier à 20 cm déjà. Chose qui n'est pas faite à ici. Ça fait un demi-centimètre de trop quand même. C'est triste. Donc, on le coupe à 20 cm. Enfin, on prend le papier pour le couvercle. Hein. Tac, tac. J'espère que c'est possible, au moins ce que je dis, parce que des fois je dis des trucs, c'est pas du tout compréhensible. Voilà. Ensuite, vous allez voir à quelle grandeur vous voulez votre truc. Alors, si par exemple on le fait à 5, alors oui, parce que moi je fais comme ça. Donc là, vous allez faire un premier trait à 5 cm. Alors là, c'est vraiment du hasard. Mais vous faites un trait à 5 cm. Ah, bien sûr, je l'ai fait du mauvais côté. À 5 cm. Et à 6,5 pour le coup.
Voilà, alors faut juste que ce soit bien truqué parce qu'après c'est pas facile hein, avec les massicots, mais voilà. Alors là c'est, attendez, c'est demi, c'est là, donc je suis décalée en plus. Voilà. Un autre à 6,5. Pourquoi j'ai l'impression que ça va foirer? Voilà. Ne faites pas comme moi, ne faites pas massicot sauf si vous avez un très bon massicot. Moi, c'est pas du tout ça. Ne le faites pas. Voilà. Hop. Donc on reprend notre pli là. Non mais parce que là, c'est un tout petit peu critique quand même. J'ai l'impression que l'écart est plus gros de ce côté que de l'autre côté. Il faut m'expliquer. 1,5 et ici ça fait, ouais, c'est bien ce que je disais. Ça me fatigue. Voilà, ne faites pas comme moi quoi. Vous serez plus heureux après. Alors, tac, 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 tac. Voilà, là c'est bon. Tac, et faites un autre pli à 4. Bah, c'est vraiment des mesures à faire. Du coup, à 4. Voilà, du coup, c'est pas un pli, il faut couper. Bah oui, bah oui. Hop, on coupe. Du coup, comme ça. Moi, je l'ai fait du mauvais côté, bien évidemment. Oui. Voilà. Et donc, vous cliquez les plis. Tac, tac, tac. Du coup, ça vous fait quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, il y a un côté qui est plus petit que l'autre, c'est évident. Et donc, ici, on va venir coller. Voilà, alors je l'ai fait un petit peu trop petit, je pense. Ça me fatigue. Voilà, hop, voilà, il faut faire le beau côté. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc 4 derrière et 5 devant, c'est mieux. Voilà, donc du coup, après on vient le coller comme ceci. Voilà, et bien sûr on fait pas le côté. Hein. Donc, alors, tac. Hop. Donc je colle. Oui, franchement, c'est pas bien compliqué ça. Un petit peu plus long que le tuto du truc, mais franchement, c'est pas compliqué. Alors, je suis désolée, bon, ça va faire 20 minutes, mais voilà. De toute façon, j'ai bientôt fini. Il me reste juste à décorer, mais bon, là, ça, la déco, je peux le faire après. C'est pas un problème en soi. Il nous faut le tuto. Hein. Voilà, donc, on vient coller au bon endroit. Bien sûr, ça se colle alors qu'il ne faut pas, toujours pour perdre plus de temps. Oui, je décolle avec précaution, je ne veux pas arracher mon papier, chose que je viens de faire. Ah, j'en ai marre de là. Bon, alors, c'est reparti, on vient bien coller cette fois. Voilà, c'est à peu près bon. Alors, c'est à peu près là. Hop, voilà. On quartier 2-3 mm de l'autre côté. Tant pis. Voilà. Vous voyez là, il manque 2-3 mm de ce côté-ci. Dommage. Dommage, dommage, mais bon, c'est pas grave. Ça ne se voit pas. Hop. Tac. Et voilà, vous voyez, donc ça vous fait un pochette en relief.
Du coup, c'est sympa pour les envois. On peut mettre taper du chocolat et tout ça. Voilà, on voit le petit truc. Je vais mettre un truc pour cacher. Je l'ai pas vraiment mis au milieu. Mais bon, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.